Salut les amis, bienvenue au Salon du Livre. On est là avec Michael aujourd'hui à Genève et on va vous présenter le Salon du Livre, un des plus grands salons internationaux du livre. Excellent, on y va? On y va? C'est parti. J'ai les billets d'entrée, donc un pour Michael et un pour moi-même. Suivez-moi. Voilà, on arrive à l'entrée avec nos billets. J'espère qu'ils vont nous laisser passer. Bonjour. Merci. Pardon. Voilà, merci. C'est bon, on nous a laissé passer, on y va. Une partie importante à l'entrée, c'est le plan général. Et on va faire un petit peu le tour ensemble avec vous pour vous découvrir. Il y a des BD, il y a des romans, il y a différentes choses. Alors venez, on continue la visite. Au Salon du Livre à Genève, il y a toujours un grand espace avec le côté culturel arabe. C'est l'espace des cultures arabes et c'est là que vous trouverez de nombreux livres. Également le Coran, généralement qui est disponible ici. Et vous verrez qu'il n'y a pas que des musulmans qui sont là, mais aussi d'autres religions. Ici, c'est plutôt les musulmans qu'on va retrouver. Là, on voit des livres sur le soufisme, par exemple, d'autres livres de spiritualité là-bas. Et comme je le disais tout à l'heure, le Coran se trouve juste là-bas. Ce qui est génial au Salon du Livre, c'est que vous pouvez voyager pour pas très cher. On peut aller un peu partout dans le monde parce qu'il y a différentes cultures qu'on peut retrouver ici. Un des objectifs de notre visite, c'est de rencontrer un ami, Eugène Rare, qui est responsable des éditions Semées, des livres chrétiens qui sont diffusés dans le milieu francophone. Et nous arrivons justement tout près de son stand, les éditions Semées. Et on va découvrir qu'est-ce qu'il a choisi de présenter ici au Salon du Livre. Venez avec moi. Ça Salut. va? Ça va bien, oui, et toi? Super, ouais, ça fait plaisir de te voir alors. Oui, toi, je faisais découvrir l'Afrique à ce monsieur qui passait. Je lui dis, vous connaissez sûrement pas l'Afrique, venez, je vous montre. Magnifique. Alors, qu'est-ce que tu nous présentes de bien? Je suis venu avec mon ami qui va faire une petite vidéo sur notre chaîne YouTube. Alors, écoute, moi, j'ai vendu un jeu, le parcours du chrétien, hier, tu vois. un bon jeu. Vous trouvez en vente dans toutes les librairies, le parcours du chrétien, pour les enfants et les grands aussi. Voilà. C'est pas comme Tintin et Milou, en fait. Hein. Tintin et Milou à 77 ans, on a 77 ans, pardon. On peut aller plus loin, là, il n'y a pas de problème. Et puis, ce qui est pratique, c'est qu'en 30 secondes, on a compris comment on joue. Contrairement à d'autres jeux où il faut un diplôme universitaire. Hein. Mais oui, le parcours du chrétien. Puis un de nos derniers nés, c'est la Bible en verre. Ah oui, je vais bien le voir dernièrement. La Bible en verre, ça c'est fabuleux. C'est une partie des psaumes, hein, c'est ça? C'est ça, c'est à Voilà. partir des psaumes. J'ai appelé ça psauétrie parce que c'est pas une traduction vraiment. Hein. C'est la psauétrie 55 à partir du psaume 55. Et par exemple, il me délivrera et entendra ma voix, car ils sont trop nombreux pour lutter contre moi. Il me rendra la paix en pleine hostilité, lui qui est sur le trône en toute éternité. Ça sonne bien, facile à se rappeler. C'est vraiment un délice ces livres. Et bah, comme ça marche bien, en fait, en venant ici au salon, l'auteur m'a demandé, écoute, ceux à qui j'ai vendu le livre, ils veulent la suite maintenant. Ah voilà. Donc c'est un peu compliqué, on va devoir faire la suite, les deux autres livres des psaumes, quoi. Hein. Ouais. Donc c'est en préparation? Ben oui, effectivement, effectivement. Et puis on a illustré avec des photos qu'il a faites. Hein. Oui. Donc il va me faire le plaisir de mettre les légendes quand c'est intéressant. Parce qu'il y a des châteaux par endroits, il y a des trucs. Ouais. Donc ça fait vraiment un livre qui est riche. Et puis bon, c'est chouette, agréable. Au-delà du plaisir de l'oreille, Et puis alors des livres aussi qui sont d'actualité, le guide chrétien des traditions juives et puis l'antisémitisme et l'Église. C'est ça, oui, tout à fait. C'est aussi deux livres. Oui, cette saison, ça, Voilà. cette saison. Et puis, bon, quelque part, c'est toujours de saison, c'est mon livre, Puissance et autorité sont à nous. Ouais. Alors ça, c'est pas la prière du mendiant, c'est un peu différent. Oh mon Dieu, tu sais, il y a encore des enfants en bas âge, ne voudrais-tu pas... Qu'est-ce que c'est que cette prière? Mais effectivement, c'est la vie de prière. Et puis, quand même, d'autres choses aussi qui sont intéressantes, comme ce livre Petit Prince en Enfer, et c'est sur le harcèlement scolaire. D'accord. Donc ça, c'est quand même l'intérêt de ce livre, c'est autobiographique. Donc ça s'est pas trop mal terminé quand même. L'auteur a presque 60 ans.
Ok. Et donc, en fait, pas mal d'écoles commencent à utiliser. Ça permet de parler de ce cas-là plutôt que le cas local. On prend un peu de distance, on parle avec beaucoup de facilité sur les choses et ça permet, au niveau thérapeutique, d'accomplir son travail aussi, quoi. Ça, c'est assez superbe. D'accord. J'ai toujours avec moi, dans quelques salons que je sois, c'est ce livre-là, Nous les filles. Puis en plus, c'est un petit accent suisse. Elle est quand même zurichoise, Regula. Oui. On attend d'ailleurs, nous les garçons, il me semblait qu'il devait sortir. Oui, je l'ai dans mon ordinateur. Ah, oui, oui, c'est ça. C'est juste, il va bientôt venir. Mais il faut qu'ils arrêtent de m'envoyer des livres nouveaux, tu vois, parce que ça n'arrête pas. Il y a Nous les garçons et il y a Nous la famille aussi. Ok. En tout cas, ce livre a du succès, hein, on vend bien. C'est vraiment très chouette. Hein. Ouais. Et puis, donc, comme on est un peu coquin, tout le monde l'avait compris déjà, on a édité dans les éditions de l'Officine, parce que c'est pas connu comme une maison d'édition chrétienne. Ouais. Donc les gens n'ont pas peur. Ils sont rassurés. Voilà. Et ils ont toute l'éthique chrétienne à domicile. Mais c'est pas écrit éthique chrétienne, quand même. Hein. Ouais. Mais voilà, en tout cas, toujours la diversité des éditions. Super. Pour laquelle je me régale. Et on a bien une quarantaine d'ouvrages en attente, quoi. Ok, ah oui alors. Puis il y a toujours le mien qui serait intitulé Le Seigneur des cœurs. D'accord. Seigneur des cœurs, ça va être biographique et ça va montrer comment en fait Dieu essaye de gagner le cœur de tout un chacun avec une imagination débordante, une persévérance à toute épreuve. Et quand il a réussi, il ne s'arrête pas, il continue. Parce qu'en fait, il continue pour qu'on fasse ce qu'il veut. D'accord. Parce qu'on ne sait pas que c'est bon pour nous, mais lui, il sait. Mais Donc, c'est ça un peu plein de l'œuvre de jolis Dieu. projets en vue. Puis notre best-seller, c'est quand même celui-ci. Ah ouais, hein. ouais. Alors, je dis en Suisse, hein, parce qu'on en a quand même écoulé 170 000 Ouais. depuis fin 2016. Ça, c'est assez incroyable. Ah, ouais, ouais. Quelqu'un... Si vous n'avez pas encore ces petites Bibles porte-clés, soit elle est avec l'évangile de Jean ou l'évangile de Marc, ça c'est quelque chose vraiment à acheter. Voilà, on va continuer notre visite après avoir vu mon ami qui parle un tout petit peu et qui nous raconte plein de choses intéressantes. Là, on a un espace où on peut manger, se restaurer. C'est toujours intéressant parce que quand on passe la journée au salon du livre, à un moment donné, on a faim et c'est le lieu idéal pour passer un petit moment sympa. On va bientôt arriver vers l'imprimerie de Gutenberg. Certainement que vous le savez, mais la Bible, c'est le premier livre qui a été imprimé et qui a été imprimé avec la presse de Gutenberg. Alors, il y a beaucoup de monde sur ce stand toujours, parce qu'on voit l'explication. Pour la presse, Gutenberg s'est aussi inspiré de quelque chose qu'il connaissait, qu'il avait l'habitude de voir tous les jours. Gutenberg habitait au sud de l'Allemagne, dans une région viticole, à Mayence. Et ce qu'il avait l'habitude de voir, c'était des pressoirs à raisin. Et en fait, il s'est inspiré sur le principe d'un pressoir à raisin pour faire une presse imprimée. Et c'est quoi ce principe? C'est une vis hélicoïdale qui presse avec la même force, avec la même puissance, sur toute une surface pour faire ressortir quelque chose. Et c'est ce principe-là qu'il a utilisé. Il a mis ça en marche et ça a mis des années, ça a mis des mois, des années pour trouver la bonne solution. Le principe c'est le suivant, une manipulation comme celle-là, une tonne de pression. Il ne faut pas mettre les doigts, vous les mettez qu'une fois, puis vous sortez comme avec une palme de canard. Et imaginez la joie de Gutenberg en 1454, quand pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, il y a la première page qui est sortie avec une qualité d'impression comme celle que vous avez là. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu vraiment l'essor de l'imprimerie. Et c'est grâce à cette invention qu'aujourd'hui vous avez tant de livres autour de vous. Alors Gutenberg, est-ce que vous savez quel est le premier livre qu'il a imprimé en 1450? C'est la Bible. Alors à l'époque, la Bible, elle était recopiée par des moines. Il fallait 3 ans pour un moine pour recopier la Bible dans des couvents, dans des cloîtres, dans des monastères. Il fallait 3 ans pour recopier une Bible. Il faisait ça jusqu'à ce qu'il soit trop vieux, puis la main tremble trop, et puis c'était le successeur. Et ça pendant des dizaines, des centaines d'années. Au jour où Gutenberg a inventé l'imprimerie, en 3 ans, le temps qu'il fallait pour recopier la Bible, en 3 ans, il y a eu 185 premières Bibles qui sont sorties de presse. Et en fait, ces Bibles, elles n'ont pas le format que vous avez ici. La presse de Gutenberg était un petit peu plus grande que celle-là. Ça, c'est le format de la première Bible
qui ont été imprimés. Là, vous avez ici en facsimilé la copie de la première page de la première Bible de Gutenberg. Pour composer ce texte, le compositeur, il avait besoin d'une journée. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait 3 défis. Le premier, le texte, il était à l'envers. Donc il fallait composer tout son texte entièrement à l'envers pour que ça imprime à l'endroit. Le deuxième défi, c'est pas la police de caractère Arial, ni Frutigerlight, c'est du gothique. Alors déjà, même si c'était en français, moi j'aurais de la peine à lire du gothique. Quelque chose qui est aussi compliqué à utiliser. Et le troisième défi, c'est peut-être le plus grand, c'est que c'était du latin. Latin, langue morte, langue peu connue, langue réservée à l'Église. Celui qui est le compositeur qui préparait ce texte, en fait, ne comprenait rien de ce qu'il notait. Il écrivait, il plaçait ses caractères sans savoir en fait ce qu'il plaçait. Une fois que le texte était préparé, il était préparé donc sur une page blanche. Une première impression se faisait. Une personne venait pour contrôler tout le texte, pour voir s'il n'y avait pas d'erreur. S'il y avait une erreur, c'était facile. Grâce au caractère mobile, on changeait le texte, le S en I, le T en V, et puis on pouvait faire une réimpression. Et puis c'est seulement au moment où le texte était validé, était correct, qu'il y a 2 personnes qui venaient, 2 artistes qui venaient, une fois que c'était séché, parce qu'il fallait du temps de séchage, il y a 2 personnes qui venaient. Un, c'est le rubricateur. Alors vous entendez ce mot une fois, puis vous ne l'entendez plus. Le rubricateur, c'est celui qui venait pour faire cette calligraphie ici en rouge. Il faisait ça à la main. On n'imprimait pas en couleur, hein, comme aujourd'hui. Il écrivait tout ça à la main, calligraphie manuelle. Et le deuxième, c'est l'enlumineur, qui lui venait pour faire ici aussi à la main l'enluminure. Et c'est comme ça que les 185 premières Bibles sont sorties de presse. Aujourd'hui, il en reste 49 dans le monde. Il y a un exemplaire à Genève, à la Fondation Baudemer, originel. Alors, si Gutenberg il a mis autant de temps, autant d'énergie, autant de persévérance, puis il en a eu des obstacles. Vous voyez ici, il y a la biographie, vous pourrez lire. Vous voyez, il a même eu des procès, il a dû emprunter. Pourtant, ça n'a jamais arrêté. Il a voulu aller au bout de son travail pour imprimer ce premier livre, la Bible. Et en fait, si Gutenberg il a mis autant d'énergie, autant de temps pour imprimer la Bible, c'est parce qu'il était convaincu que la Bible, elle ne devait pas être dans des cloîtres, elle ne devait pas rester dans des couvents, elle ne devait pas rester dans des églises, elle ne devait pas rester uniquement à une élite de personnes religieuses, mais que la Bible, elle devait être accessible à toute l'humanité, à tous les êtres humains. Et en fait, c'est aussi la conviction qu'on a, et c'est aussi la raison pour laquelle aujourd'hui, on est là avec cette copie de la presse et qu'on imprime des versets de la Bible qui a traversé le temps. Elle a fait l'objet de persécutions, on a voulu la détruire, on a voulu la brûler, et pourtant aujourd'hui la Bible c'est le best-seller. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui nous parle à tous les êtres humains. Et c'est pour ça que nous on vous encourage vraiment, je vous encourage vraiment aussi à prendre le temps pour lire la Bible. Ce qu'on imprime ici c'est des versets de la Bible. Et moi j'ai aussi du plaisir à vous remettre en exemplaire de ce qui a été imprimé. Je ne peux pas vous remettre ces exemplaires-là parce qu'ils doivent encore sécher, ça prend encore quelques heures. Mais par contre, je vous remets volontiers un exemplaire qui a été imprimé les jours précédents sur cette même presse avec une explication de l'histoire de Gutenberg. Merci beaucoup. Et voilà, on découvre une partie de la Bible qui a été imprimée ici sur la presse de Gutenberg. Voilà ce qui a été imprimé sur cette presse ici il y a quelques jours et qui nous est offert aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour votre présentation. C'était super. Voilà. Vous êtes en fait, on a une petite chaîne YouTube où je présente des livres chrétiens. On a une librairie chrétienne et puis une maison d'édition aussi. Et puis du coup on a dit on passe au salon du livre, faire une petite vidéo. Vous êtes d'accord qu'on mette ça sur notre chaîne YouTube? Ça ne vous dérange pas? Super. Donc nous sommes sur le stand des éditeurs EBLC, éditeurs de littérature biblique chrétienne. C'est eux qui font entre autres tous les calendriers, Bonne Semence, Paix vous soit, que vous connaissez certainement, qui existent dans énormément de langues différentes. Un outil merveilleux qu'on peut offrir à nos voisins, à nos collègues de travail en fin d'année. Et là vous avez les calendriers 2024 qui sont ici.
sur le stand, beaucoup de Bibles, de Nouveau Testament, d'Évangiles. C'est la chose principale que l'on retrouve ici. Voilà la Bible à 5 francs, une belle Bible en version Darby à 5 francs seulement, que vous trouverez ici sur le stand si vous venez au Salon du Livre. La Bible, c'est le best-seller, le livre le plus vendu au monde, le plus traduit également au monde. Et il n'y en a point comme la Bible, c'est le seul qui est traduit dans autant de langues. Là, il y a des files d'attente, on ne sait pas pourquoi, mais il y a des files d'attente. Ils veulent tous, je pense, des dédicaces. Ah, regarde ce qui Joël Dicker, bah voilà. regarde ce qu'il y a en dédicace. Une des spécificités du Salon du Livre, c'est qu'il y a également des conférences qui sont données régulièrement. On trouve des talks un peu partout dans le salon. Et voilà, c'est déjà la fin de ce Salon du Livre. Nous avons eu la joie de visiter différents stands, de profiter de voir différentes personnes aussi. Et il y a un grand choix ici qui est présent. Donc on vous encourage à venir, à encourager également ceux que vous connaissez qui sont présents au Salon du Livre à Genève. Et pourquoi pas l'année prochaine, on sera présent avec un stand des éditeurs et des libraires évangéliques. On compte sur vous.